Bonjour, bienvenue dans Sazot Kadi, nouvelle semaine, et notre premier invité pour cette semaine est Daniel Marie-Sainte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, et puis vous êtes aussi secrétaire national à l'organisation du MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais. Daniel Marie-Sainte, d'abord, en ce 15 mars 2021, on marque un an de crise sanitaire mais aussi économique, et incontestablement ce contexte pèsera sur la campagne électorale qui approche pour le renouvellement de la CTM. En tout cas, cette pandémie de coronavirus a marqué la première mandature de cette nouvelle organisation. Il faut le rappeler, la CTM, c'est encore un outil qu'on est en train d'expérimenter, cette nouvelle organisation donc d'assemblée unique. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'élu et citoyen martiniquais aussi ? Nous avons été très heureux parce que nous avions appelé depuis très longtemps de nos vœux la mise en place de ce que nous appelons une assemblée unique, donc une collectivité qui regroupe l'ensemble des compétences de deux anciennes collectivités qui étaient une aberration juridique, que sur un petit territoire, il y avait deux collectivités qui un peu se marchaient sur les pieds. Mais pour moi, la mi-mars, c'est aussi autre chose. C'était le 14 mars 1971 qu'Alfred Marie-Jeanne devenait pour la première fois un élu. Ça fait 50 ans pile. Donc, il a 50 ans d'expérience, un demi-siècle d'expérience. Il faut valider on va y venir. Les acquis de l'expérience. Ce que vous voulez dire, c'est que ça a servi, justement, pendant cette période inédite ? Absolument. Absolument. Toute son expérience de gestion de collectivité, surtout dans les questions de pénurie financière, il a à plusieurs reprises démontré sa capacité à redresser les situations et en même temps à engager, à mettre en œuvre le programme pour lequel il a été désigné par la population, ce programme de se poursuivre. Donc à l'expérience, vous dites qu'on est encore en période expérimentale. Non. Les premiers mois ont été la période de mise en place de la collectivité. Et dès la deuxième année, nous mettions en œuvre notre programme. Et le programme est assez avancé. Je sais qu'au niveau de Martinique-Piobière, on n'aime pas beaucoup parler des réalisations, mais elles sont là, la population le voit. Il suffit de circuler sur le territoire pour voir les réalisations qui sont faites au niveau du domaine, d'ailleurs particulier de monsieur responsable, des infrastructures. Mais également, j'en discutais encore hier avec certaines personnes, comment nous avons pu organiser un transport grâce à une autorité unique pour le transport. Justement, tout ça, c'est nouveau. Le transport, il y a du nouveau, il y a des choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, il y a une actualité ? Oui, il y a une actualité aujourd'hui. Vous savez, depuis 2017, l'Assemblée nous a confié le soin d'étudier les extensions du DCSP. Le projet, disons l'avant-projet, a été réalisé dès novembre 2019. Nous avons transmis le dossier à la Commission nationale pour le débat public qui a organisé la consultation préalable publique, préalable au projet. Et ça commence aujourd'hui, le lundi 15, ce soir, à 18h, à l'IMS, l'Institut Martinique du Sport, sur le territoire du Lamentin. Et il va se dérouler comme ça plusieurs réunions entre le 15 mars et le 31 mai pour recueillir l'avis du public. C'est la concertation publique, donc l'organisation du transport est en marche. Ça ne contrevient pas au règlement qui préside aux périodes préélectorales. Est-ce que c'est pas contrairement à ce que les responsables de Martinique-Piobière ont fait savoir, ce débat public sur le projet d'extension de TCSP se fait sous le contrôle de la Commission nationale du débat public, qui a désigné 4 garants. Un garant qui vient de France, qui est de Marseille, 2 de Guadeloupe et 1 de Martinique, qui vont contrôler comment la communication se fait vis-à-vis du public pour recueillir l'avis du public, parce que c'est un grand projet et il devra être reconnu d'utilité publique pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Donc c'est une étape obligatoire et qui se fait sous le contrôle du CNDP. C'est pas l'occasion de faire de la campagne électorale, la propagande électorale. Oui, mais aussi proche des élections, ça peut... Non, c'est le Covid qui a fait, parce que nous étions prêts à le faire depuis 2020. Le CNDP nous a dit, à cause des conditions de confinement, tout le public ne pourra pas être admis. Or, il faut absolument des réunions publiques en présentiel. Donc, ils ont dû attendre que les conditions sanitaires s'améliorent pour nous autoriser à le faire, et ça se fait sur leur contrôle. Bon, alors nous suivons... Donc, j'invite les Martiniquais, pendant les 2 mois et demi qui restent, à venir dans les réunions. Il y en aura sur tout le territoire, Rivière-Salée, à Ducos, au Robert,
à Fort-de-France, à Schellcher, dans les grandes salles, venir donner leur avis sur ce projet d'extension. Bon, alors c'est le Covid vous donne une sorte de calendrier favorable pour présenter vos projets. Je ne sais pas s'il est favorable, en tout cas. A priori, en tout cas, c'est un passage obligé. Non, parce que également aussi, aujourd'hui, vous faites la présentation du PADMA au maire du Nord Caraïbe. Ce lundi 15 mars, une concertation qui débute comme prévu dans la programmation d'élaboration. Alors, on rappelle ce qu'est le PADMA, le plan d'aménagement et de développement durable de Martinique, voilà, qui a vocation à devenir le document unique d'aménagement du territoire et de planification. Oui, c'est à l'exemple de la Corse. Nous sommes inspirés, il faut le dire, de l'expérience de Corse. Là encore, Corse. c'est une forme de campagne pour vous. Non, non, pas du tout, monsieur. Ceci était dans le programme. Ceci était dans le programme du Grand Assemblée. L'idée d'élaboration du PADMA a été votée en plénière et une série d'ateliers se sont déjà tenus. Ça fait depuis 2 ans et demi que les réunions se font. Maintenant qu'on est arrivé au diagnostic partagé, l'Assemblée a souhaité que la concertation continue. Donc nous poursuivons un travail qui a commencé il y a 2 ans. C'est pas à l'occasion des élections. Je ne comprends pas pourquoi Martinique Première, toujours, on veut nous prêter des intentions. Il y a un travail, mais vous n'étiez pas intéressé à cela. Depuis 2 ans et demi, des ateliers se tiennent pour élaborer ce PADMA, ce plan d'aménagement durable. On souligne le hasard du calendrier qui fait que vous présentez au maire du Nord Caraïbe. Non. Le moment était venu pour le présenter aux élus du territoire, puisque je rappelle que le PADMA, c'est un document, une fois qu'il sera validé, et il y a encore une bataille législative à faire. Il est opposable au tiers. Il sera supérieur aux différents plans locaux d'urbanisme. Il doit intégrer tout cela. Ce sera le schéma directeur pour la Martinique. Oui, c'est un document important. Sur les 20 ans qui viennent. Oui, on a compris. Mais vous regardez les choses par le petit bout de la lorgnette. Alors, ce qui a marqué aussi cette mandature qui va s'achever, Daniel Marie-Sainte, c'est cette opposition entre conseil exécutif et Assemblée de Martinique. Non, monsieur. Non. Nous avons dans la pratique. Non, monsieur. Nous avons strictement respecté, je vous invite à lire la loi du 27 juillet 2011 et vous verrez tout ce qui se passe, c'est exactement ce qui est prévu. L'Assemblée délibère, vote le budget, vote les grands projets et le conseil exécutif, qui est comme un gouvernement, met en œuvre. Ce que l'Assemblée a décidé, ce que l'Assemblée décide. C'est ça, c'est ce qui est prévu. Mais dans tous les pays démocratiques, c'est comme ça. Oui, et par exemple, beaucoup de membres de l'Assemblée estiment que le chantier emblématique de Séguineau, eh bien, vous n'avez pas respecté ce que l'Assemblée a demandé. Il n'est pas emblématique. Il n'y a pas de problème à Séguineau. Il n'y a pas de problème à Séguineau. C'est médiatiquement que vous faites ce problème-là. Quand il y a des pénuries d'eau au Carbet, Séguineau n'a rien à voir. Ce sont les élus de l'Assemblée qui ont commencé et les médias relaient ce qui se passe à l'Assemblée. Non, monsieur. Les médias choisissent ce qu'ils relaient. Vous montez en flèche un petit problème qui est né depuis 2009. Et pour le moment, la quantité d'eau qui passe à cet endroit, grâce aux 4 tuyaux que nous mettons là, que nous gérons et que nous regardons comme la prunelle de nos yeux, eh bien, produit et transmet suffisamment d'eau vers le centre et le sud de Martinique. S'il y a quelqu'un qui n'a plus d'eau dans son robinet, ce n'est pas, contrairement à ce que disent les médias, et certains, mais non, ce ne sont pas les médias qui ont créé la polémique sur le terrain, le fameux terrain, faut-il l'acheter, à combien on l'achète, etc. Non, monsieur, c'est les médias qui font ça. Vous donnez la parole au nombre de personnes. Non, monsieur, c'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que je viens ici. Oui, dans ce cas. Mais c'est la première fois que je viens ici. Mais non, vous étiez invité par téléphone en début de saison. Vous venez dans le studio, mais en début de saison, vous aviez invité. J'étais le premier à le faire par téléphone, vous vous rappelez? Oui. Alors que en raison de la crise sanitaire. Alors, on va pas s'étendre là-dessus. Tout le monde le faisait en radio filmé. Non, il y a une inégalité de traitement. Alors, tout le monde le dit. Donc, Séguineau. Il n'y a pas de problème, Séguineau. Il n'y a pas de problème. Non, il y a suffisamment. Vous êtes un peu dans le déni, Daniel Marie-Sainte. Non, il y a suffisamment d'eau actuellement qui passe là. Maintenant, il y a un propriétaire qui l'a comme une aubaine, et depuis 2009, il n'a cessé de réclamer des indemnités auxquelles il n'a pas droit. Il a saisi des tribunaux depuis 2010, nous sommes à 2021, aucun tribunal n'a encore reconnu, il a saisi 2 fois les tribunaux, qu'il avait droit à quelque émolument que ce soit. Maintenant, nous avons pu, en tout cas le Conseil général d'abord, ensuite le syndicat intercommunal du Centre et du Sud, l'ancien, avait posé 3 tuyaux à eux 2, nous avons mis un 4e tuyau et nous avons suffisamment d'eau qui passe là. Bon. Alors, vous y faisiez allusion en début d'interview, Alfred Marie-Jeanne, qui marque 50 ans de vie politique, surtout de campagne électorale, puisqu'il fut élu pour la première fois maire de Rivière-Pilote il y a 50 ans. Il se représente là pour tête de liste pour le renouvellement de la CTM.
Après 50 ans de vie politique, de vie électorale, est-ce que ce ne sera pas la campagne de trop? D'autant que le Grand Assemblée s'est réduit dans les 6 ans là, qui se sont écoulés. Il y avait un contrat on va conclure là-dessus. Il y avait un contrat de gestion signé par un certain nombre de partis. Il y en a 2 qui n'ont pas respecté leur signature, qui se sont pressés à entrer en campagne. Il y a des alliés qui sont restés fidèles, et c'est d'ailleurs les plus anciens, ceux qui étaient avec nous depuis 2004. Et je les félicite, chacun fait son job, et nous, actuellement, nous parcourons la Martinique. Spontanément, un certain nombre de comités de soutien se montent dans plusieurs communes. Alfred Maréchal est invité à chaque fois. Il y a même un quadrillage du terrain. Je vous dis que des comités de soutien à l'initiative de sympathisants du terrain se montent, au nord, au sud, et nous sommes vraiment, je suis agréablement il n'était pas temps quand même qu'Alfred Marie-Jeanne passe la main, peut-être. Qu'est-ce qui détermine ça? Non, je vous pose la question. Non, monsieur. Est-ce que les électeurs prennent leur retraite? Tant que les électeurs portent leur choix sur une liste et une tête de liste, eh bien, démocratiquement, il peut être là. Il n'y a pas de limite d'âge. Je n'ai vu ça écrit nulle part. C'est le peuple qui décide. Alors, les gens qui racontent qu'il est trop vieux, alors on peut plus le critiquer parce que son bilan est bon, on ne le critique pas. On ne dit pas qu'il a répondu, le moment est venu de faire passer la place aux jeunes, etc. Tout le monde a été jeune. J'ai été jeune. J'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans, lors des événements de décembre 59. Ça a été le déclencheur pour moi. Et tant que nous avons la force et surtout la confiance populaire, il faut continuer. Tant que nous nous sentons, nous demandons au peuple, tant qu'il n'y a pas de lassitude des électeurs et des électrices, c'est le peuple qui décide, mon cher ami. Je vous rappelle ça. Le MIM propose et le peuple dispose. Merci Daniel Marissal. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous. Vous retrouvez donc Yannick pour la suite de la matinée.